Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous une expérience de jeu en solitaire dans le jeu Spectacular. Ma petite découverte du moment, c'est une nouveauté, du moins ici en territoire franco-canadien, au Québec. Je ne sais pas du côté de l'Europe si le jeu est déjà disponible. J'ai d'ailleurs la version française, même s'il n'y a pas de texte sur les pièces de jeu, les règles sont en français. Et Spectacular, c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs. Aujourd'hui, on va faire ensemble une partie en solitaire de A à Z. Et on va voir si on est capable de bâtir, de prévoir tout le nécessaire pour un parc animalier. Vous devez savoir que c'est un jeu qui, en multijoueur, mélange du draft de tuiles et de dés. Mais dans la variante en solitaire, on a un mode où on doit réaliser un nombre d'objectifs donnés et atteindre un certain nombre de points. Donc, on a un double objectif à atteindre et vous allez voir que l'espèce de mécanisme de draft est quand même assez bien réalisé. Sans plus attendre, laissez-moi un pouce vers le haut et plongeons dans ce que le jeu nous propose. Alors, nous voici présentement installés devant notre partie en solitaire de Spectacular. Et avant de finaliser la mise en place, quelques précisions par rapport à la version solo versus le mode de jeu en multijoueur. Alors, vous devez savoir que pour ce qui est de l'application des règles de construction, comment on fait des points, comment on réalise nos objectifs, tout ça, ça se fait de la même façon. Ce qui va changer, c'est l'application du draft, où habituellement, on va avoir un plateau qui va ressembler à celui-ci, qui va être assigné à chaque joueur, sur lequel il y aura des éléments, et ce plateau va circuler autour de la table, duquel les joueurs pourront drafter, sélectionner des éléments. Mais dans une partie en solitaire, faute d'avoir des joueurs autour de la table, eh bien, on a ce petit système bien simple, mais ma foi ingénieux, qui va recréer un peu comme un draft. Alors, selon le choix d'éléments qu'on veut récupérer, il y aura certains éléments qui seront défaussés. Vous allez voir ça bien assez vite. Quelques précisions avant de finaliser notre mise en place. C'est un jeu donc Spectacular qui a lieu en 2 manches. Donc, après la première manche, c'est-à-dire que au moment où tous les éléments ici auront été récupérés, bon, en ce moment, il n'y en a pas parce qu'on n'a pas terminé la mise en place. Après 8 tours, donc, ce sera la fin de la première manche et on va procéder au décompte de mi-partie. On va compter les points de notre entrée de parc. Alors, tout ce qui va connecter à notre entrée, on va comptabiliser la valeur des dés qui connectent à l'emplacement de notre ticket juste ici. Et en additionnant les valeurs, ça va nous donner déjà un pointage. Donc, on est encouragé à mettre des dés près de notre entrée, de mettre des dés près de notre entrée. Oh là là, essayez de dire ça plusieurs fois, c'est pas facile, dès le début de la partie. Et ensuite, lors de la fin de la deuxième manche, eh bien, c'est tous les éléments ici qui vont nous rapporter des points en plus de ce qu'on aura déjà cumulé. Dans une partie en solo, ce qu'on tente de faire, c'est de réaliser un minimum de 2 objectifs. On a un objectif A, B et C. On doit obligatoirement, à la fin de la partie, en avoir réussi minimum 2. En plus, ils vont nous donner des points et on doit également, en plus de ça, à la fin de la partie, avoir un score de minimum de 200 points. Je vous dirais, de par mon expérience, que ce n'est pas chose facile. Alors, on doit garder ça en tête. Finalisons maintenant la mise en place. On doit peupler les plateaux du haut avec différents éléments. On commence avec les dés. Alors, on va balancer 2 dés de chaque couleur. Voilà. On va aller placer ça
dans des emplacements aléatoires, mais en respectant les couleurs qui sont demandées. Alors voilà, on a un ici, 6 gris, un 3 et un 4 jaune. Voilà. Et on va faire la même chose avec les tuiles. Ici, donc, 2 tuiles bleues. Un hippopotame en chaleur. Un dauphin. Oh, le dauphin, il me semble que c'est un animal qui est plutôt rare. On a un éléphant, une girafe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un orang-outan en chaleur. Un tigre, sympathique félin. Et pour ce qui est de la montagne, on a un... C'est quoi ça? C'est un genre de renard arctique, je crois. Et on a son compagnon. Alors voilà pour ça. Ici, la mise en place est quasi terminée. Vous devez savoir que côté objectif, il y a, je crois, 6 ou 7, peut-être même, non, peut-être 6 objectifs de chaque lettre. Alors j'en ai pioché 3 au hasard et j'ai décidé qu'aujourd'hui, nous allions incarner les pangolins, parce que selon moi, on ne parle pas assez du pangolin dans l'univers du jeu de société. Alors, vous devez savoir que tous les éléments du jeu, pour ce qui est des jeux, les éléments personnels aux joueurs vont être rangés dans des petites boîtes comme ça. C'est bien pensé, puis ça facilite aussi le rangement. D'ailleurs, tous les éléments de jeu ont leur petit compartiment, leur petite boîte comme ça. Et aujourd'hui, ben, j'ai décidé d'incarner le pangolin. Ça va changer quelques petits éléments, entre autres la composition de notre pile de tuiles et notre animal unique. Alors, il y a 16 animaux qu'on peut récupérer en cours de partie et le 17e animal est notre exemplaire unique, dans ce cas-ci, le pangolin. J'ai donc déjà mélangé la pile de tuiles. Je vais récupérer les tuiles en ordre et les placer sur les chiffres qui sont ici. Donc, 1, 2, 3. Je vais ensuite les retourner. Alors, on a un lion en chaleur, juste ici. 2, on a un cerf ou un renne. Et ce qui est spécial, c'est qu'on a ici un tiers de cercle. Alors, le tiers de cercle ici, c'est qu'on a déjà le tiers de l'avancement, de la construction d'une tour d'observation. Alors, pour construire une de ces tours, on va devoir continuer la construction, les 2 tiers manquants de notre tour d'observation. Donc, quand ce sont des tuiles de départ comme ça, on doit orienter la tour d'observation vers la zone indiquée, alors, comme ceci. Et voyons voir ici, on a un hippopotame avec une tour d'observation blanche, donc comme ça. Et on n'avait pas de tour d'observation pour notre lion parce qu'il est en chaleur. Ensuite, je vais dévoiler 3 tuiles supplémentaires ici qui vont composer mon inventaire. Alors, j'ai 2 pandas, dont un en chaleur, en rut, et un autre lion. OK, ça manque un peu de variété ici, mais on a quand même des tuiles de couleurs différentes de ce qui est là. Je dois ensuite lancer mes dés personnels et venir placer ça ici. Alors, voyons voir, on a un 6 bleu, un 5 bleu, 2 gris. On a ensuite du jaune et du vert. Oh, on a beaucoup de petites valeurs. OK, comme ceci. Avant de poursuivre avec le début de la partie, on a plusieurs choix à faire. Et je vais commencer par vous indiquer que j'ai décidé de jouer du côté asymétrique de mon plateau personnel. Comme si le jeu n'était pas assez difficile comme ça, j'ai décidé de me compliquer encore plus la tâche parce que du côté A, de l'autre côté, on a, en fait, je peux vous le montrer, on a des plateaux comme ceci qui vont être composés exactement des mêmes emplacements de départ, orientés de la même façon. Mais du côté asymétrique, eh bien, on complique un peu les choses en proposant des... Oh, intéressant, le flamand! Des configurations différentes. Alors, je me complique un peu la tâche avec ce côté. Et on a un rappel ici des animaux ainsi que ce qui se trouve sur certaines de leurs tuiles
qui est dans notre paquet. Et j'ai complètement oublié ce que je voulais vous dire. Ah oui, bon, ça me revient. Avant de commencer la partie, on a certains avantages ou possibilités. On a le choix d'échanger une tuile de départ pour une tuile de notre inventaire. Est-ce qu'on veut faire ça? On va regarder nos objectifs. Alors, notre premier objectif ici, c'est d'avoir un lion. On a déjà un lion en place qui est adjacent à au moins une tuile de forêt, de rivière et de montagne. On a déjà une rivière adjacente à un lion, donc on a déjà le 2 tiers, même la moitié de cet objectif de réaliser, puisqu'on a déjà un lion en place. J'ai envie de dire que je n'ai pas envie de changer ces tuiles-là. Par contre, est-ce que j'ai envie d'échanger celle-ci? Je pourrais balancer un lion là-dessus. En même temps, j'ai déjà un avancement pour... je crois qu'on va garder ça ici. On va garder ça comme ça pour l'instant. On a ensuite la possibilité de relancer autant de dés qu'on le désire ici. Je ne suis pas satisfait de mes gris. Alors, c'est sûr que je vais relancer ça. Je pourrais relancer mon 3 jaune. Je pourrais relancer mon 6 bleu. Et je pourrais certainement garder les 2 autres. Je crois que j'ai un plan pour eux. Alors, je vais relancer ces dés-là. Par contre, je vais être enchaîné au résultat que je vais obtenir. OK, c'est à double tranchant. On a un 1, donc on a remplacé un 2 par un 1 et un 4. Notre 6 bleu est devenu un 4 bleu. Et j'ai complètement oublié ce qu'on avait pour le jaune, mais maintenant on a un 6 jaune, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous en ce moment. À un autre moment durant la partie, ça aurait été peut-être un peu plus catastrophique, mais en ce moment, c'est super. On a ensuite la possibilité de relancer ce qu'on veut ici. Je crois que pour ce qui est en haut, c'est quand même bien. On pourrait peut-être... ça, je vais garder ça. Ouais. OK. Je crois qu'on pourrait peut-être relancer... Ah, attendez, allons voir nos objectifs, c'est vrai. Alors, ici, on a un objectif qui nous encourage autour de notre animal unique à avoir 5 dés, dont au moins 4 sont de couleurs différentes. Alors, on veut retrouver des dés de couleurs différentes autour de notre animal unique. OK. Et cet objectif-ci, j'oublie toujours, c'est quoi? C'est avoir une valeur totale des dés d'au moins 12 pour chacune des 4 couleurs. Autrement dit, dans cette partie-là, on veut beaucoup de couleurs différentes. Je crois qu'on va garder ça. Et finalement, notre dernier choix, est-ce qu'on veut faire des changements ici? Si oui, on va défausser n'importe quelle tuile. Elles seront retirées pour toute la partie, mais on pourrait les remplacer. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qu'on ne veut pas en début de partie? Je crois que le renard arctique gris avec la tour jaune, on pourrait s'en débarrasser. On n'a pas de tour jaune de départ ici. Ça m'intéresse moins. De toute façon, il y a déjà un renard arctique noir ici, tour d'observation noir, qui pourrait bien connecter avec ça. Alors, je vais me débarrasser de lui. Et le reste, est-ce que j'aime ça? Je crois que j'aime quand même ça. Ouais. Alors... attendez un peu, ça pourrait bien venir ici. Ouais, j'aime ça, j'aime l'idée. Alors, on va garder ça comme ça. Je dois donc remplacer ma tuile par un cerf. OK, et on est prêt à débuter. Trêve de préambule. Commençons et le reste, vous verrez comment ça se traduit en cours de partie. Donc, à mon tour, ce que je dois faire, c'est que je dois récupérer mon jeton qui va m'aider à... en fait, c'est une tour d'observation, ça. Ici, ça paraît, hein? C'est une tour d'observation que j'ai pris là. Et je vais m'en servir comme marqueur pour choisir si je veux récupérer un dé ou une tuile dans la réserve du haut. Et en plus de ça, à mon tour, je vais pouvoir sélectionner un élément de mon inventaire. Alors, au début de la partie, est-ce que je veux prioriser un dé en haut ou une tuile? Sachant que si je récupère une tuile, il y aura un dé aléatoire qui sera défaussé et que si je sélectionne un dé,
il y aura une tuile aléatoire qui sera défaussée à chaque tour. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que je veux vraiment à ce moment-ci, durant la partie? Je crois que les tuiles sont ce qui m'intéresse vraiment pour l'instant. Alors, on va aller de ce côté. Ce qui veut dire qu'immédiatement, on défausse un dé. On va piocher un jeton comme ça, et c'est le dé numéro 8 qui est retiré. On retire le dé numéro 8 et on lui dit au revoir pour toute la manche. OK, il y a donc des numéros de 1 à 8 dans cette pioche. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut récupérer là-dedans? Qu'est-ce qui est prioritaire pour nous? Je crois que, je crois que j'aime bien l'idée de commencer déjà à travailler sur nos objectifs. Alors, est-ce qu'on veut prioriser cet objectif-là ou celui-là? Je crois qu'on va essayer de construire notre tour d'observation en même temps. C'est ce que j'aime pas dans ce jeu-là. Il y a tellement de choix, tellement de choses qu'on veut faire. Je crois qu'on va aller peut-être. J'aime bien ça. On va aller récupérer cette tuile-ci. Alors, on doit travailler sur notre objectif de lion. Pas le choix, d'ici la fin de la partie, il faut réussir au moins 2 objectifs. Alors, on va essayer de placer cet orang-outan en rut près de notre lion en rut. Ça risque de terminer de façon un peu étrange, mais bon, hein, qui ne sait rien n'a rien. Alors, on doit placer ça adjacent à notre lion. Je crois qu'on va venir placer ça juste ici. Oh non, comme ça. Ouais, ça, j'aime ça. Parfait. Comme ceci, quoique... attendez. Tiens, juste ici. Ouais, donc, on a déjà le 3/4 de notre objectif de fait. Il nous reste seulement qu'à placer une montagne à quelque part adjacent. Il faut qu'elle touche à notre lion et c'est tout. Attendez. Je suis en train de devancer les étapes. Je sélectionne mon élément dans le haut et je le place ici. Ensuite, je viens choisir un élément dans mon inventaire. Alors, soit une tuile ou un dé. Et je crois qu'à ce moment-ci, je veux un dé. Et je veux précisément celui-là. Une fois que j'ai sélectionné mes 2 éléments, je peux les construire dans l'ordre de mon choix. Alors, je vais emmener mon orang-outan en route juste ici. Et je vais emmener mon dé de valeur 6 sur cette tuile. Alors, certaines tuiles ont des valeurs obligatoires, alors que d'autres, non. Les 6 sont assez particuliers. Il n'y a que 2 circonstances où on peut placer un 6. Sur notre animal de départ, notre animal fétiche, notre animal unique, soit le pangolin, notre animal emblème ici à l'école du jeu, ou bien sur une tuile où une tour d'observation a déjà été construite. Alors, pour l'instant, ici, je ne peux pas placer de 6, mais lorsque cette tour d'observation aura été construite, je pourrai alors placer des 6 autour, mais il y a quand même un élément restrictif, c'est qu'une fois que la tour a été construite, je ne peux que placer des 6 autour de celle-ci. Alors que lorsque la tour n'est pas construite, je peux placer n'importe quelle valeur, sauf un 6. Alors voilà, le tour est déjà terminé. Je récupère ça ici et je fais ça jusqu'à la fin de la partie. Donc maintenant, est-ce que je veux un dé ou une tuile? Parce que les tuiles et les dés ne seront pas remplis. Voyons voir. Il me faut de la montagne pour compléter cet objectif. L'élément, ce qui est tannant présentement, c'est que les 2 tuiles de montagne iraient très bien ici. Alors, je ne veux pas pour l'instant en balancer une dans le haut. Je préférerais probablement essayer de trouver dans mon paquet mon lynx, qui viendrait très bien peut-être s'installer ici. Ou peut-être, en fait, je pourrais récupérer une tuile grise lors de la prochaine manche. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement, je crois que je vais aller de cette façon, réserver une tuile. On va donc défausser un dé. On va défausser le dé numéro 7. Bye bye au dé bleu. Le 5.
Je vais maintenant sélectionner un élément en haut. Je vais aller récupérer, tiens, pourquoi pas le petit renard? Parce que n'oublions pas qu'on veut le plus possible avoir des animaux différents en fin de partie. Plus on aura d'espèces différentes, plus on aura des points. Et il y a une majeure différence entre 12 espèces qui nous donnent 21 points et 17 espèces qui nous donnent 80 points. Alors, on veut des spécimens différents. Et 17, c'est vraiment le maximum si on a optimisé toutes nos sélections. Alors, j'ai sélectionné ça. Et de ce côté, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais aller choisir mon panda. Alors, je vais récupérer mon panda. Je vais maintenant construire tout ça. Je vais balancer mon panda juste ici. Ouais, j'aime ça. Et mon fennec ou mon genre de renard arctique, je vais le balancer. Oh, je veux 4 dés différents autour de ça. Alors, j'en aurai 1, 2, mais si je place un gris ici, il faut obligatoirement que ça ici, ça soit, quelle couleur ils veulent me manquer? Jaune et bleu. Ugh! OK. OK, on va le placer ici. Peut-être qu'on aura quelque chose de différent là. Selon ce qu'on va piocher. OK, j'ai construit mes 2 trucs. Alors, j'ai un trou ici. Je vais donc le remplir avec une nouvelle tuile de mon paquet pangolin et on obtient un pingouin ou un manchot en rut également. Alors, c'est le temps des chaleurs actuellement. Je ne sais pas ce qui pousse dans l'herbe ici ou ce qu'il y a dans l'air, mais il y a de l'action dans ce coin de notre parc, je vous dirais. Alors, on y va avec une prochaine manche. Bon, là, maintenant, il va falloir peupler ces tuiles, justement, de rut. Et il va falloir placer des dés de petite valeur. On est obligé de placer des dés de valeur 1 ou 2. Et ça, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour notre pointage immédiat d'entrée, lorsqu'on va cumuler la valeur de nos dés. Mais toutefois, ce sont les tuiles de reproduction, les tuiles avec des cœurs, qui, ultimement, en fin de partie, nous donneront des points. Alors ici, on a déjà 2 points qui sont assurés, qui vont se multiplier à la valeur des dés qu'on aura mis dans cette forêt. Alors, on veut beaucoup de verre ici. Allons récupérer. J'ai un petit tigre là-bas, mais j'ai déjà du verre à côté de ça. J'ai toujours pas vu mon lynx. Attendons donc pour le lion. Est-ce qu'il y aurait une autre priorité sur laquelle on peut se concentrer? Est-ce que je veux terminer ça ici? Je pourrais terminer cette tour d'observation. Il y a un 6 qui m'attend ici. En même temps, c'est possible qu'il soit défaussé. Et à ce moment-là, je serais dans le pétrin. Je serais contraint de mettre des 6 partout autour. En même temps, ce serait peut-être un bon moment. Oh, mais oui, je crois que ce serait un bon moment pour le faire. Oh, je l'essaie. Alors, je m'en viens réserver quelque chose ici et je vais défausser quelque chose. La seule chose qui ne doit pas être défaussée à ce moment-ci, c'est le 6 gris. On ne veut pas voir un 5 sur cette tuile, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y aura sur cette tuile? Il y aura un 4. OK, ça va, un 4. Alors, on se débarrasse du 1 gris. Je vais ensuite aller chercher mon renne, mon élan. Et de ce côté, je vais aller récupérer le, le 4 gris. OK, alors je peux construire ces éléments dans l'ordre de mon choix. Je vais donc placer le 4. Wow, ça c'est un 4. Le 4 gris juste ici, puisque je n'ai pas de restriction pour ce chiffre. Et je vais ensuite venir placer mon élan comme ceci. J'ai donc complété une tour d'observation. Et voilà. Mais toutefois, maintenant, je suis contraint de placer des 6 sur ces 2 emplacements. C'est une bonne nouvelle, toutefois, pour nos points de fin de partie, mais dans le moment présent, ça nous restreint beaucoup. Allons maintenant à la prochaine manche. Alors, maintenant, je crois qu'on veut un dé. Oui, on veut un dé.
Alors, on va essayer d'aller chercher ce dé-là. Mais entre-temps, on doit défausser quelque chose ici. On va défausser l'élément 6. L'élément 6, c'est le dauphin. Et ça, c'est assez malheureux parce que le dauphin fait partie des espèces rares. Alors, il est peu probable qu'on voit réapparaître un dauphin. C'est possible, il y a des espèces qui sont plus communes, mais les dauphins sont plus rares. Bye bye le dauphin. OK, qu'est-ce qu'on veut? On veut le 6 gris. Et de ce côté, qu'est-ce qu'on veut? Oh, j'ai envie de faire une folie, les amis. Ah, je crois que je le fais. On y va. Je vais récupérer le 1 gris. Oh là là! Attendez de voir ça. OK. Alors maintenant vient le temps de construire. Je prends mon 6 gris et je viens le balancer, boum, juste ici, puisqu'on a une tour d'observation. Je suis contraint de placer maintenant des 6, mais ce n'est pas rétroactif. Donc le 4 que j'avais déjà placé auparavant était légal lors du placement. Je vais maintenant vouloir placer ce 1, mais horreur! Je ne peux pas placer un 1 à côté d'une tour d'observation, à moins que j'utilise une des légendaires casquettes de gardien de mon parc. Ces casquettes en solo peuvent être utilisées pour deux choses. La première, c'est que je peux utiliser une casquette de la couleur de mon choix pour modifier la valeur d'un dé de plus ou moins 1, et un 6 peut devenir un 1 et un 1 peut devenir un 6. Je vais donc utiliser cette casquette pour transformer mon 1 en 6, et mon 6 sera ajouté à mon Fennec des glaces. Alors, on a beaucoup de points ici qui nous est assuré pour le moment. Je vous disais donc que les casquettes légendaires de gardien peuvent être utilisées pour deux choses. La deuxième chose, c'est advenant le cas qu'il y a vraiment un élément dont je ne veux pas me débarrasser, qui doit être défaussé à cause de ces tuiles. Quelque chose qui serait crucial pour moi. Je peux, si c'est un élément vert par exemple, je peux utiliser cette casquette pour ne pas défausser l'élément. Alors, ça peut parfois nous sauver la vie. Notre tour est terminé. On récupère ça ici. Et là, je suis tenté de vouloir travailler là-dessus. Oh, on a un pingouin ici, un petit pingouin. Et il nous faut, n'oublions pas, du bleu et du jaune à côté. Ce qui est malheureux, c'est que le bleu qui est là ne nous donnera pas beaucoup de points si on le place à côté de notre pangolin, puisqu'il ne sera pas adjacent à d'autres bleus. Et pour ce qui est de notre objectif ici, on est déjà à mi-chemin pour l'objectif du jaune, parce qu'il nous faut une valeur totale de plus de 12, égale ou plus de 12, et on a déjà surpassé l'objectif pour le gris. Alors, on peut arrêter de se compliquer la tâche. En même temps, je ne suis pas obligé de me concentrer sur tous ces objectifs pourvu que j'en réussisse au moins 2. Ça, c'est déjà, en fait, c'est en voie d'être réalisé, et ça, je pourrais le réussir, à savoir si je veux vraiment le faire ou non. Ce que j'aimerais, c'est au moins placer une tuile ici jaune avec un animal en rut pour faire des points. Mais je n'en ai plus disponible dans mon deck de tuiles. Je peux le savoir en consultant ça ici. Et rien ne me dit qu'ils vont réapparaître au prochain tour. Alors, que fais-je? Je crois que je vais me concentrer. Tiens, on va aller récupérer une tuile. Donc, débarrassons-nous d'un dé. On va se débarrasser du dé numéro 3. Bye bye. Le 5 vert. OK. Alors, ici, je vais récupérer la girafe. Ouais, parce que je n'ai pas de girafe encore. Ce sera donc une nouvelle espèce dans mon parc. Et je vais aussi récupérer le pingouin ou un dé. Le pingouin ou un dé. Je vais récupérer un dé. Je vais aller récupérer celui-ci. OK, on construit. Je vais placer ma girafe juste ici. Alors, adjacente à un lion pour les points de fin de partie, mais également adjacente au lion pour continuer à travailler sur la construction de cette tour d'observation. Je vais balancer mon 2 verts sur cette tuile. Parfait. Ça, c'est génial. Alors, on a déjà un dé sur cette tuile. On s'assure donc d'avoir des points. Et c'est la fin du tour.
Maintenant, c'est bientôt la fin de la manche et n'oublions pas qu'on veut le plus de points possible autour de notre entrée. Donc, est-ce que je veux aller chercher un éléphant pour compléter ma tour ici? Peut-être que ce serait un bon moment de le faire. Ouais, je vais aller chercher une tuile. Alors, on défausse un dé et on enlève le dé numéro 5. Mais que vois-je? Le dé numéro 5 a déjà été récupéré par ma personne. Ce qu'on fait, oh, pas de panique, c'est qu'on défausse le prochain dé dans l'ordre croissant. Donc, on enlève le 6 vert. C'est quand même malheureux de perdre un 6. Mais bon, à ce stade-ci, de toute façon, on ne pourrait pas le placer. Je vais récupérer l'éléphant et je vais. J'avais un plan! J'avais un plan! Ah oui, je vais récupérer le 5 bleu. OK. Je vais ensuite aller placer le 5 bleu en premier. Et ça, c'est quand même important parce que je ne sais pas si je vais pouvoir mettre des 6 tout le tour de cette tour d'observation que je viens de construire. Alors, je viens de m'assurer au moins d'avoir un 5. Et prenez note qu'en fin de partie, il y a plusieurs éléments qui vont nous rapporter des points, mais l'un d'entre eux, c'est qu'on va compter les points autour des tours d'observation qui ont été construites seulement si chacune des 3 tuiles est occupée par un dé. Alors, j'ai bien beau avoir ici 2 6. Si je n'ai pas de dé ici, ça m'a servi absolument à rien. Alors, on a terminé pour ce tour-ci. Il ne nous reste que 2 tours. Et il y a un élément à prendre en considération dont je ne vous ai pas parlé, c'est que même lors de la prochaine manche, on va remettre des dés ici, on va remettre des nouvelles tuiles ici, mais tout ce qui est là va rester identique. Donc, on n'aura pas de nouveaux dés qui va s'ajouter. Et bien, les tuiles, ce sera en fonction de ce qui nous reste dans notre inventaire. Alors, on est pris un peu avec ces dés-là. Mais ce n'est pas grave parce que pour l'instant, il y a quand même ces 2 dés-là qui m'intéressent pour mes tuiles de reproduction. Alors, pour ce qui est de mon prochain tour, je vais aller. Oh, et là, n'oublions pas qu'il nous faut une tuile grise à côté de notre lion, là. Ça, il ne faut pas oublier ça. Je vais aller récupérer. Je suis tenté d'aller récupérer le tigre qui est là pour le mettre adjacent à notre forêt. J'aime ça. Alors, on va aller chercher un élément ici, c'est-à-dire qu'on se débarrasse d'un élément de dé. On enlève le dé jaune. En tout temps, d'ailleurs, on a le droit de consulter la défausse des jetons ici pour savoir et pour déduire qu'est-ce qui reste à être retiré. Je vais aller chercher mon tigre. Et là, je dois décider, est-ce que je veux le placer à un emplacement qui me donne la chance ou l'opportunité, peut-être la possibilité de construire une nouvelle tour d'observation? Non, pas à ce stade-ci. Et d'ailleurs, prenez note que depuis tantôt, je construis de façon adjacente à ce que j'ai déjà, mais je peux très bien décider de construire un enclos ou une petite réserve pour mon tigre à l'autre bout de mon parc. Ce n'est pas une question obligatoire. Et je peux toujours aussi mettre un animal qui n'a pas de segment pour une tour d'observation adjacent à ceci. Je perdrais la possibilité, mais c'est tout. Alors, je vais quand même faire ça. Je vais placer un tigre ici. Et je suis assuré de ne pas avoir de tour d'observation grâce à celui-là. Oh, et c'est vrai. En fait, ça, c'était mon élément sélectionné en haut. Alors, j'ai un élément à sélectionner ici, puis je vais sélectionner ça, puisque je vais essayer de faire les choses dans le bon ordre. Alors, je récupère ça et je le mets ici. OK, dernier tour. Qu'est-ce que je veux, c'est vrai, avant de dévoiler ça? Est-ce que je veux un hippopotame ou je veux... Ah! Ouh là là! Il faut absolument que je place du gris ici. Et arrêtez-moi si je ne fais que penser à mettre quelque chose d'autre que du gris ici. Arrêtez-moi, criez mon nom dans les commentaires. Alors, est-ce que je veux un 2 bleu? Non, parce que je ne pourrais pas le placer. Et à ce moment-là, ce serait du gaspillage. Je devrais le défausser et ne rien faire. Donc, tant qu'à ça, je vais aller chercher mon hippopotame, c'est-à-dire qu'on défausse, surprise, le dé restant. Poup. Je vais donc récupérer l'hippopotame. C'est malheureux parce que j'ai déjà un hippopotame, mais c'est pas grave, je compte bien faire des points grâce à lui. Et je crois que, pourquoi pas, allons récupérer notre pingouin.
est-ce qu'on veut, et ça c'est la question déterminante, est-ce qu'on veut placer notre pingouin? Ah, non, 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 pas le pingouin, pas le pingouin. Ah, quoique, ah non, non, pas le pingouin. On va garder le pingouin pour plus tard. On va s'assurer quelque chose. Ah, je suis déchiré! Idéalement, je vous explique ma réflexion, j'aimerais mieux placer ici une tuile jaune avec un animal en route pour faire des points grâce à mon pangolin, et j'aimerais mieux placer un animal bleu qui n'est pas en chaleur pour, de toute façon, il ne rapportera pas beaucoup de points puisqu'il sera seul. Alors, si je plaçais ça à côté de mon hippopotame, j'aurais des possibilités de points quasi infinies. Alors, l'hippopotame, je le prends, c'est sûr. Est-ce que je prends un... Ah, je crois que je vais faire ça. Je vais aller chercher le 2 ici. Puis on verra ce qui va sortir au prochain tour. Ça va m'aider à faire des choix. Alors, je vais aller construire un enclos ou une réserve ou un habitat pour... Parce qu'on n'aime pas ça, les animaux en cage. Alors, on va placer notre hippopotame. Tiens, juste ici. Est-ce que je veux limiter mon verre? Oh, je peux même pas le placer là! Oh, oh là là! OK. Alors, mon espace vert va être limité à ça ici. OK. Bon, c'est pas grave. On va faire ça. Je vais essayer de mettre un gros dé ici. Alors, du bleu ici. Et j'ai récupéré ça pour m'assurer ici d'avoir les points pour le lion. Donc, c'est la fin de la première manche. On apporte notre petit calepin de points et calculons les points de notre entrée. Alors, on va voir notre entrée et on calcule la valeur de tous les dés qui peuvent se rendre jusqu'à notre entrée. Et on est extrêmement chanceux parce qu'on peut faire un petit parcours avec tous les dés qu'on a placés. Donc, beaucoup de points en début de partie. C'est une bonne nouvelle. Alors, voyons voir. J'ai ici 10. 10 plus 12, ça fait 22. 24, 26, 28, plus 5, 33 points. Alors, on a déjà un 33 points sur 200 d'accumulé. Bon, il en reste encore pas mal, mais on va y aller une étape à la fois, voulez-vous? Alors, on se prépare pour la nouvelle manche, c'est-à-dire que tout ce qui est dans notre inventaire reste identique. On va sélectionner les dés ici. On va ajouter quelques dés restants, en fait, un dé gris qui nous manque. On va remplir la réserve ici. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a en montagne. Encore un élan, mais on en a assez des élans. Ou des cerfs, ou des rennes. On a un buffle, ou un bison, ou un yak. OK. On a maintenant une tortue de mer. OK, il nous faut la tortue de mer. Une autre tortue de mer. Côté forêt, on a un paresseux. Oh, mais il est tout mignon, regardez ça. Oh. OK. Et on a un autre paresseux, mais celui-ci est un peu moins excité que celui-là. Et côté savane, un rhinocéros et une girafe. OK, pour ce qui est des dés, maintenant, on balance tout ça ici et je place. OK, parfait. Il y a oh! Alors là, n'oublions pas qu'on veut des 6 jaunes. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle du tout, du tout, les dés qu'on a là. On a... oh là là! Oh là là! C'est vraiment pas une bonne nouvelle. Vraiment pas. Parce que on est quasi certain de ne pas réussir à faire des points avec cette tour d'observation, puisqu'il nous faut absolument 2 6. On a le 5 qu'on pourrait transformer en 6, mais impossible de transformer. Oh là là! OK, on gérera ça en temps et lieu. Je crois qu'on est prêt à procéder à la prochaine manche. Donc, oh non, il nous reste à mélanger ceci. Pendant que je procède, quelles sont nos priorités? On veut absolument du gris en haut là. On a quand même quelques possibilités. Je crois qu'on va opter pour le buffle ou le bison ou le yak. En fait, selon les règles,
on nous dit qu'il s'agirait d'un... Attendez, laissez-moi vérifier. Voyons voir. C'est un bœuf musqué. Alors voilà, on a le bœuf musqué. OK, ici, il nous faut absolument du jaune et du bleu. Ouais, une tortue, ce serait bien. Un rhinocéros, ce serait génial. OK, alors, allons-y. Attendez, je finis de mélanger tout ça. OK, je crois que c'est très aléatoire maintenant. OK, alors, on va commencer par... Il y a beaucoup de choses que je veux. Je veux absolument le rhinocéros. Je veux absolument une tortue. Je veux absolument le bœuf musqué. Je veux absolument le 5 verres pour mettre ici. Oh, oh là là, et là, on est très limité. On a peut-être utilisé nos dés d'inventaire trop vite. Ah, OK, alors, on va aller réserver une tuile, puisque c'est ce qu'il y a de plus unique pour l'instant. On défausse un dé. On défausse le 2. Ah! OK, non, on a un autre 5 bleu quand même ici, c'est pas mal. Donc, qu'est-ce qui est prioritaire là-dedans? Je crois que c'est notre montagne pour l'objectif du lion. Alors, on va venir placer notre bœuf musqué juste ici. On s'assure donc d'avoir cet objectif. Ouais. Et pour l'instant, on est très loin de celui-là. Ouais. Mais celui-là est réalisable. On va y arriver. J'ai seulement qu'à me concentrer sur des tuiles. Ah, mais il faut quand même que je mette des dés dessus. Oh, OK. Oh, OK. J'ai aucune idée comment ça va virer tout ça à la fin de cette partie. J'ai récupéré ma tuile et là, encore une fois, je suis allé un peu trop vite. Je vais placer ça ici d'abord. Ensuite, qu'est-ce que je veux de ce côté? Je crois que je veux... je crois que je veux mon pingouin. Ouais, je veux des espèces différentes. Je vais aller placer mon bœuf musqué ici et je vais aller placer mon pingouin ici. Très bien, très très bien. J'ai fini, alors je vais dévoiler une nouvelle tuile et c'est maintenant qu'on a notre lynx qui a un petit cœur. Ça, c'est bien si je réussis à venir le placer ici. Je vais faire plein de points. Avec le 1, tellement de possibilités, mais tellement peu d'actions restantes. Parce que vous allez voir que on va vite être limité quand notre réserve ici est vide. C'est la fin de la partie. La deuxième manche n'a que 7 tours, comparativement à la première qui en avait 8. Donc, prochaine manche, qu'est-ce qu'on veut? On veut encore une tuile. Donc, on défausse un dé. Le dé numéro 3. Le 6 vert, ça va. C'est correct, je peux le placer nulle part de toute façon. Le rhinocéros. Il nous faut le rhino. Le rhino va venir juste... Tiens, ici. Oh, non. Ici, oui. Et maintenant, qu'est-ce que je veux de ce côté? Je veux le lynx. Parfait. Je place le rhino ici. Et je place le lynx ici. Et là, c'est quoi la couleur qu'il me faut? Il me faut du bleu. Ouais, du bleu. Une tortue de mer. Une tortue de mer, oui. OK. Prochain tour. Et là, ça commence à être risqué. Il y a 2 tortues de mer. Alors, le pire qui peut arriver, c'est que j'en perde une. Et au prochain tour, il y en aurait une autre de disponible. Même chose pour les paresseux, il y en a 2. Alors, je crois que je vais aller du côté du dé maintenant. Et voyons voir quelle tuile sera défaussée. La 5. Oh, rien dans la 5. Donc, on perd une tortue de mer. OK, il faut retourner chercher le dernier spécimen de tortue de mer au prochain tour. Quel dé on veut absolument? OK, le 5 bleu, on ne peut rien faire avec ça pour l'instant. Le 5 gris, on pourrait le placer là, mais ça ne nous donnerait pas grand-chose. Le 1 gris, par contre, ça, c'est intéressant. Le 5 vert, ça, c'est intéressant. Le 5 jaune, c'est intéressant aussi. En fait, même que le 5 jaune, on pourrait le transformer en 6 jaune. Ouais. Ça serait inutile pour la tour ici, mais ça serait un multiplicateur intéressant avec le cœur du lion. Mais je crois que ce qui est le plus important pour l'instant, c'est de sécuriser notre 1 gris qu'on va venir placer ici. OK, non.
ici. Et je dois sélectionner... Oh, j'ai oublié de retourner quelque chose. Hippopotame, on en avait déjà un. Est-ce que j'ai un panda? Oui. Est-ce que j'ai un lion? Oui. OK, alors ces espèces-là, on s'en fout un peu. Mais, je vais tout de même aller récupérer l'hippopotame. Je vais placer mon 1 ici et mon hippo juste ici. Merveilleux. Une nouvelle tuile. C'est un cerf. OK. Est-ce qu'on veut une tortue de mer? En fait, il nous faut une tortue de mer. On n'a pas le choix. Je ne peux pas risquer de perdre la tortue de mer. Alors, je vais récupérer la tortue de mer et de ce côté, je viens récupérer le 4 bleu. Ouais, je vais faire ça. Alors, voyons voir. Oh, et là, encore une fois, je suis allé trop vite. Alors, il faut que je vois d'abord ce qui sera défaussé auprès des dés. Et c'est le 7. Ah non, non, le 5 bleu, c'est-à-dire que on ne pourra pas mettre quoi que ce soit sur notre hippopotame. Mais bon, on savait déjà que l'hippopotame ne nous rapporterait pas de points parce qu'on n'a pas de dés à placer sur nos petits animaux en route ici. Je vais donc placer ma tortue de mer là et placer un dé ici. OK? On a presque réussi cet objectif parce qu'il nous faut des dés partout autour de notre animal unique et ça doit être de couleurs différentes. Alors, il ne manque seulement qu'un dé à placer ici. C'est bien. On procède au prochain tour. Bon, je crois que je vais aller chercher un dé cette fois-ci. Et je vais espérer que le cerf ou la girafe soit dégage. Idéalement, la girafe. Ouais, idéalement, bye la girafe. OK, alors on veut voir le numéro 4. Non! Oh non, c'est le cerf qui dégage! J'aurais bien aimé le cerf. Ah, quoique j'en ai un ici. Ouais, parce qu'il pourrait s'ajouter à notre chaîne multiplicative ici. Mais on va se concentrer sur ce cerf-là. OK, qu'est-ce que je veux du côté des dés? Je vais aller chercher... dans les deux cas, c'est très, très bon. Parce que je vais aller chercher le 5 jaune. Oups, c'est un 5, juste pour sécuriser cet objectif, qui est maintenant complété. On a des dés tout autour de notre animal unique et on a 1, 2, 3, 4 couleurs. C'est réussi aussi parce que cet objectif-là est plus facile, ne nous demande pas nécessairement d'avoir des dés sur les tuiles, seulement d'avoir les tuiles au bon endroit. Et ça, c'est un objectif qui nous demande d'avoir des valeurs définies, mais on peut l'oublier à cause, entre autres, de notre verre. Bon, alors, comme d'habitude, je m'emporte un peu trop vite. Alors, j'avais récupéré ce 5-ci. Je dois maintenant récupérer quelque chose ici. Bon, c'est le cerf qu'on va prioriser. Alors, je place ça ici, comme je l'avais déjà fait, et je place ça ici. Voilà. Alors là, j'étais en train de me rendre compte que ça ne marchait plus lorsque je vais trop vite. OK, alors, il ne nous reste que 2 tours à faire. On veut maintenant... Bon, un paresseux, c'est super, mais on veut s'assurer de récupérer le 5 vert qui est là. Alors, on va aller chercher le 5 vert. On enlève maintenant le 4. Bye la girafe! C'est le scénario idéal. Donc, on va récupérer ça. Et de ce côté, tiens... Allons-y avec, pourquoi pas, en fait, je sais ce que je vais faire. Tiens, je veux le lion. Alors, je vais placer ça ici, c'est fait, et le lion, je vais décider de le défausser. Alors, on peut toujours décider de défausser un élément qu'on ne peut pas placer ou qu'on ne veut pas placer. Si on ne peut pas le placer, on est contraint de le défausser. Mais dans ce cas-ci, je ne veux rien savoir de ce lion. Bye! On passe au dernier tour de la partie. Et là, qu'est-ce qui me vaut le plus de points? Oh là là! Est-ce que c'est un 5 gris ici qui me vaudrait 5 points ou c'est un autre animal? Voyons voir, j'ai combien d'espèces présentement? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 40 points. Si je place un paresseux, je tombe à 15.
c'est beaucoup plus que 5 points de différence. Alors, je vais aller chercher, tiens, attendez, je vais faire ça correctement. Une tuile, je défausse donc, surprise, l'élément 6, c'est-à-dire ce dé. Je vais récupérer le possum, le paresseux, et le panda. Je vais décider de placer mon paresseux ici et de me débarrasser du panda. Et c'est la fin de la partie. Avant de procéder au décompte final, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser les casquettes qu'il nous reste, qui peuvent nous permettre de modifier la valeur des dés en autant que ça respecte les règles habituellement de placement. C'est-à-dire que ce 5-ci ne pourrait pas devenir un 6 parce qu'il n'est pas adjacent à une tour d'observation. De toute façon, les casquettes ne servent à rien en fin de partie. Alors, vaut mieux les utiliser. Je vais utiliser, tiens, qu'il y a des choses qu'on peut augmenter parce que tout ce qui possède un cœur ne peut être qu'une valeur de 1 ou 2. Alors, cœur, OK. Ça, je pourrais utiliser cette casquette pour le transformer en 2. Je pourrais aussi transformer ça en 5. Ça ici, je ne peux pas transformer ça en 6. Ça ici, je ne peux pas transformer ça en 6. Je ne peux pas transformer ça en 3. Et ça ici, je pourrais transformer ça en 6, mais ça ne me donnera pas plus de points pour ça parce que je n'ai rien autour de cette tour. Et je pourrais transformer ça en 5, mais ça ne me donnera pas grand-chose puisque je n'ai pas de cœur. OK. Alors, bref, la seule chose que je peux vraiment faire, c'est d'utiliser cette casquette pour transformer ça ici en 2. OK, j'ai pas eu une très bonne gestion des casquettes légendaires dans cette partie. Voyons voir maintenant pour ce qui est de notre pointage. Alors, on va tasser le tout un petit peu, ça risque d'être un peu moins esthétique, mais ça va me permettre de compter les points en même temps sur caméra. Je garde ça ici. OK, alors pour les forêts, en fait, et pour toutes les zones, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, est-ce qu'il y a un cœur dans cet habitat sur lequel il y a un dé? Alors oui, dans cette forêt, il y a des cœurs sur lesquels il y a des dés. On va donc compter combien de tuiles en rut ou en chaleur possèdent des dés. Alors dans ce cas-ci, 2. 2, c'est notre multiplicateur. On ne compte pas la valeur des dés pour le moment. Alors 2 dés fois la valeur de tous les dés dans la forêt, incluant ces dés-ci. Alors, 2 fois 5, 6, 7, 8, 9, cette forêt nous donne 18 points. Cette forêt, eh bien, on n'a pas de dés sur la tuile de cœur, ça ne nous rapporte rien du tout. Alors, 18 points. La savane. Oh là là. Alors, la savane ici ne nous donne aucun point parce qu'on n'a pas de cœur, ça c'est malheureux. On a un cœur ici, donc 1 fois tous les dés qu'on retrouve dans cette savane, advenant le cas où, attendez, alors dans ce cas-ci, ça serait 1 fois 2. Ça va me donner 2 points. Là. Je peux déjà le noter. 2 points, c'est pathétique. Mais advenant le cas où j'avais réussi à placer un 6 ici. Même si ma girafe, derrière la tour d'observation, ne possède pas de dés, ça compose quand même la même savane. J'aurais fait 1 fois 8. Mais ce n'est pas le cas. OK, on procède avec les rivières. Cette tortue, aucun point. Et cette rivière-ci, aucun point non plus, parce qu'on n'a pas placé de dés sur nos animaux en chaleur. On ne les a pas écoutés, on n'a pas écouté leurs besoins. Je me suis beaucoup trop concentré sur les objectifs, mais j'espère que ça va rapporter. OK, les montagnes. On a quand même beaucoup de points ici. J'aurais vraiment aimé mettre un deuxième cœur, mais bon. On a un dé, un cœur, multiplié par la valeur totale, donc 12, 12, 16, 18. 18 points pour notre montagne. Et rien pour celle-là. OK, maintenant, nos tours d'observation, on en a 2. Et comme je disais, il faut que toutes les tuiles autour de la tour d'observation soient habitées d'un dé. Alors, on a seulement celle-ci qui va nous rapporter des points, mais elle va nous rapporter quand même pas mal de points. 12, 16, 16 points. Ensuite, les points de nos espèces. Alors, on va vérifier si on a vraiment
14 espèces, comme je le disais. Et il y a une façon simple de compter ça, c'est que les espèces sont propres à leur environnement. Donc, on peut y aller par habitat. Alors, j'y vais, par exemple, pour la forêt en premier. On a un buffle. Ici, on a les rennes, le renard, lynx. Donc, on a 4 animaux pour l'instant. Je passe à la prochaine habitat, la savane. Éléphant, girafe, lion, pangolin, rhino. On est rendu à 9. Ensuite, allons-y pour la forêt. Orang-outan, panda, tigre. On est rendu à 12. Et allons-y finalement pour l'eau. Oh, est-ce que j'avais mal compté? Ah non, on va vraiment arriver à 15. 12, 13, 14, 15. Alors, 15 espèces, c'est quand même 51 points qu'on vient de faire. Et finalement, nos objectifs. Alors, celui-là, c'est réussi, comme on disait, forêt, montagne et rivière. Oh, j'ai eu chaud. OK, alors on a 12 points et on n'était pas obligé d'y mettre des dés. Et ici, c'est réussi. Aussi, par contre, celui-là, ce n'est pas réussi. Ça, c'est réussi, mais ça et ça ne l'est pas. Alors ça, on l'oublie, mais on a quand même ici 27 points. Et si on additionne tout ça, ça nous donne un total de 165 points. Sapristi, on est encore loin de l'objectif. Alors, on a réussi le premier objectif qui était d'avoir accompli au moins 2 objectifs, mais on doit faire un minimum de 200 points. Et regardez ça, les échelles de points ici. Victoire, mais peut faire mieux. Hey, s'il vous plaît, ferme-la. Livret de règles. Je suis très satisfait de mon 165 points, d'accord? Alors voilà pour ce qui était de notre partie en solitaire de Spectacular, alors que ma performance n'aura pas été très spectaculaire. J'espère tout de même vous avoir diverti, j'espère vous avoir informé, j'espère vous avoir permis de déterminer si c'est un jeu qui pourrait vous intéresser ou non, que ce soit pour sa configuration en solo ou peut-être même que cette vidéo vous aura donné un bon aperçu de ce que le jeu propose, même en multijoueur, puisque les règles sont pratiquement les mêmes, sauf pour ce qui est du segment de draft. Alors, je crois que ça vous donne quand même un bon aperçu et vous devez savoir que normalement, une partie normale se joue en environ 30 minutes. Le draft se fait simultanément pour tous les joueurs. Lorsqu'on joue en solo, c'est sûr qu'en faisant une vidéo en plus où je dois expliquer mes choix, on ajoute un bon peut-être 15 minutes, mais normalement, ma dernière partie solo s'était fait si je regarde mes petites statistiques juste ici, s'était fait en 21 minutes. Alors, c'est assez rapide. Bref, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut, vos questions et commentaires dans la section appropriée et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je termine en vous disant un gros merci pour votre écoute et à la prochaine.